Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la relation que j'entretiens maintenant avec mes cheveux. Parce que la relation que j'ai maintenant avec mes cheveux a beaucoup, mais beaucoup changé, beaucoup évolué depuis mon challenge No Oils, No Butter, No Butters, No Gel. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce qui a changé côté mes cheveux et moi, cette relation que j'avais avant avec mes cheveux, qu'est-ce qui a changé, comment je m'en occupe maintenant. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce que je vais dire ça, les vidéos cheveux ont quand même un peu diminué sur la chaîne. Alors pas parce que je ne prends plus soin de mes cheveux, je prends toujours soin de mes cheveux. Pas parce que je n'aime plus mes cheveux, j'aime toujours autant mes cheveux, mais cet amour a changé. En fait, je vais t'expliquer. Avant, c'est comme si mes cheveux, je pensais que je m'identifiais trop à mes cheveux, voilà. Avant, je m'identifiais trop à mes cheveux. Je pensais que si je ne prenais pas soin de mes cheveux, c'est comme si je reniais un peu mes origines. Si je sautais une routine, c'est comme si, je sais pas trop comment expliquer ça. Je sais pas trop comment expliquer cette relation que j'avais avec mes cheveux. C'était important pour moi de passer du temps à m'occuper de mes cheveux. C'était une relation presque, si c'était une personne, j'allais dire que c'était une relation presque fusionnelle que j'avais avec mes cheveux. Quand je me sentais pas bien, le fait de toucher à mes cheveux, le fait de prendre soin de mes cheveux, ça me réconfortait, ça me faisait vraiment, mais vraiment du bien. Vraiment, quand ça n'allait pas, la première chose à laquelle je pensais, c'était mes cheveux. C'était vraiment, je ne vais pas dire un souffre-douleur, mais c'était vraiment quelque chose qui m'aidait à me relever, qui m'aidait à me sentir mieux. Et comme je l'ai dit tantôt, si c'était une personne, j'allais dire qu'on avait une relation fusionnelle. Et je me suis rendu compte que j'oubliais en fait le reste de mon corps. J'oubliais les autres organes de mon corps, j'oubliais tout le reste au profit de mes cheveux. C'est vrai que je m'occupe aussi énormément de ma peau, mais mes cheveux avaient une place capitale, vraiment capitale. Du coup, je m'interdisais beaucoup de choses. Je prends le naturel depuis un moment et vous avez certainement vu dans les vidéos, dans les vlogs où je disais que j'ai vraiment envie de me colorer les cheveux. Ça fait des années que j'ai envie de sauter le pas et ça ne veut pas dire que je ne prends plus le naturel, je prends toujours le naturel, mais avant j'avais peur effectivement de sauter le pas, même si quand je voyais ma petite soeur faire des colorations, je me disais oh j'ai tellement envie d'avoir ce genre de coloration. Quand je voyais ma petite soeur se couper les cheveux, se faire couper les cheveux, je me disais oh j'aimerais tellement me faire couper les cheveux. Et dès qu'en fait je parlais, je disais que je voulais me faire couper les cheveux, les gens me disaient non toi avec tes cheveux non, tu vas pas les couper. Et en fait je me disais ah oui ils ont peut-être raison, oui. Ouais, mes cheveux font peut-être... c'est ce qui m'identifie, c'est mes cheveux, c'est moi. Si je n'ai plus de cheveux, certainement que je ne serai plus la grâce. En fait, c'est ça le vrai problème. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un problème pour les femmes qui reviennent au naturel. Après, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, mais ça... J'ai envie de dire c'était mon cas, ou encore envie de dire ça a failli être mon cas. Je ne sais pas trop dans quelle zone je me situe. Est-ce que c'est... J'ai failli être dans ce cas ou j'étais dans ce cas, vraiment je sais pas trop. Au jour d'aujourd'hui je peux pas te dire exactement dans quelle zone je me situe, de quel côté je me situe, mais tout ce que je sais c'est que j'avais une relation trop fusionnelle avec mes cheveux et qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait que je mette fin à cette relation fusionnelle. Donc là je te tourne cette vidéo, prochainement quand tu me verras je n'aurai plus cette couleur, noire qui me définit. Je trouve que ça me définit trop et... Bref, ça me fait rire, mais en fait, je suis aussi excitée. En fait, c'est comme si je ressemblais je sais pas comment expliquer ça, à une personne qui prend son émancipation, à une personne qui prend son indépendance. Bref, c'est vraiment cette vidéo est vraiment décousue. Mais je voulais en fait te parler de cette relation que j'avais avec mes cheveux. C'est vraiment une relation qui, je ne veux pas dire qu'il m'a fait du mal, ça m'a fait du bien, mais ça a failli quand même me faire du mal. Ça a failli me faire du mal dans le sens où je ne pensais plus que cheveux. Et quand j'ai fait en fait le challenge No Oils, No Butters, No Gels, ça m'a appris à prendre du recul vis-à-vis de mes cheveux. Vraiment, ça m'a aidé dans ce sens-là. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo conclusion comment est-ce qu'on appelle, du challenge, mais ça m'a vraiment
appris à prendre du recul. J'ai pris du recul par rapport à mes cheveux. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce que je m'en occupais pas que je les aimais pas. En fait, c'est comme quand tu as une relation avec une personne. C'est pas parce que tu n'as pas appelé la personne que tu l'aimes pas. C'est pas parce que tu as fait 2 jours sans voir la personne que voilà que c'est fini quoi. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'avec mes cheveux aussi c'est pareil. C'est pas parce que je vais pas les toucher tous les jours que voilà que ça va pas, que je les aime pas, que j'en prends pas soin. Et donc ce challenge m'a vraiment permis de prendre du recul et de me dire ce ne sont que des cheveux grasses, ce ne sont que des cheveux. C'est comme les autres parties de ton corps, c'est comme le reste de ton corps, tu en prends soin mais tu n'en fais pas une obsession, tu n'en fais pas une fixation, une fixée. En fait c'est ça, c'était pour moi une obsession, les cheveux c'était pour moi une obsession. Et aujourd'hui j'ai envie de dire que je suis en train de me libérer petit à petit de cette obsession. Et donc comme je disais, vraiment cette vidéo est décousue, mais je fais cette vidéo parce que je sais que la prochaine vidéo capillaire que je vais faire, je n'aurai plus cette couleur de cheveux et je suis tellement mais tellement contente, tellement excitée en fait d'arriver à la semaine prochaine quand je vais changer de couleur. J'espère, en tout cas je croise les doigts, j'espère que cette fois-ci ça va marcher parce que c'est quand même la énième fois que je veux me colorer les cheveux, mais là je suis vraiment décidée. Et j'étais même en train de réfléchir, je pense que je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, je pense que mes cheveux ne se coloreraient pas aussi parce que psychologiquement j'étais pas encore prête. Et là, je suis vraiment prête. Je suis vraiment prête à sauter le pas. Je me suis rendu compte que ce ne sont que des cheveux. Et pendant le mois du challenge, je me suis rendu compte que mes cheveux ont poussé alors que je n'en prenais pas soin. Et c'est là où je me suis dit, mais Grâce, tu n'as pas besoin de passer autant de temps sur tes cheveux pour qu'ils poussent en fait. Non, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de mettre 1 milliard de produits sur tes cheveux pour qu'ils poussent. Je me suis dit, waouh! Mais quelle découverte! Voilà, parfois des choses simples, mais qui t'émerveillent, qui te mettent dans une position pas possible. Je me suis dit, mais Seigneur, donc je n'avais pas besoin en fait de faire autant de sacrifices, de vouloir tout le temps, non, la longueur il faut faire ci, la longueur il faut faire ça. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Non, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'appliquer des huiles, des trucs, de toutes les manières, je continue à appliquer des huiles sur mes cheveux. J'ai repris plutôt à appliquer des huiles sur mes cheveux. J'ai repris à faire certains soins sur mes cheveux, mais ce qui a changé, c'est que c'est plus comme avant. C'est pas, je me dis pas que je dois mettre autant, par exemple là, quand j'ai nettoyé mes cheveux, là c'est le henné. En fait, j'ai fait le masque au henné, les 2 colorations au henné qui n'ont pas fonctionné. Je n'ai plus fait de masque. Et je peux te dire que j'ai juste appliqué une noisette d'huile sur mes cheveux. En tout cas, vraiment une noisette d'huile et basta, j'en ai terminé quoi. Et le soir, pour dormir, je fais des grosses nattes et puis basta, j'en ai terminé. Avant, c'était pas possible, mais c'était pas possible. Or là, et pourtant mes cheveux ne se sont pas cassés et pourtant je me rends compte que mes cheveux sont en train de pousser et pourtant voilà. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo en fait avant ma coloration, avant de passer à ma coloration, parce que je sais que beaucoup de gens se posent des questions sur mes cheveux, sur moi. Beaucoup de gens se disent mais qu'est-ce qui ne va plus, Grâce, mais tu parles plus trop des cheveux, Grâce. Tout à l'heure il y a mon mari qui m'a fait rire, qui m'a dit je commence à porter des perruques vertes, il y a quelque chose qui ne va pas quoi. Non, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dehors de la crise de la trentaine, mais je pense que tout ça en fait c'est un mélange de tout ça, un mélange de la crise de la trentaine, un mélange de l'approche de la quarantaine, un mélange de chercher en fait à faire plaisir aux gens. En fait, ce que les gens veulent que je sois, c'est ce que je suis, c'est ce que j'étais, j'ai envie de dire, c'est ce que parfois j'étais, voilà. Et là, j'ai envie tout simplement de vivre, de profiter pleinement de la vie, parce que voilà, c'est comme dit pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui lisent la Bible, Ecclésiaste dit que c'est le seul plaisir de l'homme sur la terre, c'est de profiter de ses activités, quoi, de profiter de sa vie, et que c'est un don qui lui vient de Dieu. Donc voilà, j'ai envie de profiter au maximum de la vie, j'ai envie de profiter au maximum de tout ce que je peux faire sur mes cheveux, tant que cela ne nuit à personne, tant que cela ne nuit pas à ma santé. Ben voilà, j'essaie d'en profiter au maximum parce que la vie est très courte et je pense que bientôt il y aura coupure d'électricité. Bref. Et comme je te disais, il y a eu coupure d'électricité, donc là j'ai changé de pièce pour clôturer juste la vidéo. J'espère en tout cas que ce point t'a fait plaisir. J'espère en tout cas que j'ai tout dit, tout ce que j'avais envie de dire. Et puis voilà,
Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'ai pas dit que j'arrête de parler de cheveux, je continue à parler de cheveux, mais on va parler de cheveux autrement. On va pas se prendre la tête pour nos cheveux. On va en profiter, on va prendre soin de nos cheveux, mais profiter aussi de la vie. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos et pour m'encourager aussi, pour me soutenir, pour que YouTube puisse mieux me référencer. La phrase était longue, elle n'avait pas de virgule. Et voilà, moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.